Retrouver notre ami Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement qui cherche à nous rajeunir finalement. Salut Éric. Hey, salut Daniel. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Ben oui, excellent. En pleine forme, en pleine forme. Bon, Parle-moi de stress ce matin. Ce matin, tu nous parles des gens qui sont stressés pour 15 000 raisons. Raison de plus, évidemment, avec la pandémie, tout ce que l'on vit. Je pense que les gens sont beaucoup affectés par le stress, hein. Ça a des répercussions, évidemment. oui, oui, effectivement. Surtout le stress chronique, en fait. On va définir un peu qu'est-ce que c'est que le stress chronique, là. C'est ce que l'on vit présentement, c'est du stress qui a lieu sur une longue période. Tu sais, Daniel, le stress a un rôle à jouer d'un point de vue biologique, un rôle très bénéfique même. Et souvent, on va même parler de bon stress ou de mauvais stress. Le bon stress étant celui qui nous amène à nous dépasser, nous amène à se stimuler, à y chercher une certaine source de motivation. Ouais. Mais Ben, c'est pas lui qui est problématique, en fait. Ce qui est problématique, c'est le mauvais stress. Celui qui va nous amener des pensées récurrentes, celui qui va nous empêcher de bien dormir, celui qui va nous faire sentir une boule sur l'estomac. Et en fait, faut savoir, le stress, techniquement, c'est un système d'alarme du corps humain, hein. Le cerveau va envoyer un message qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surréalien. Donc, OK. le cerveau qui envoie un message via, en fait, l'hypophyse au surrénal de produire ce qu'on appelle des glycocorticoïdes, qui sont des molécules de gestion du stress, dont, entre autres, le cortisol. OK. Les taux de cortisol sont habituellement directement reliés au niveau de stress vécu par une personne. Et c'est une hormone qui a un rôle à jouer dans un paquet de facettes au niveau de la santé humaine, puis même de la journée en général. Le matin, vous allez produire un peu de cortisol pour vous aider à vous lever, vous réveiller, commencer même à stimuler l'appétit. Vous allez voir, je vais en reparler tantôt, il y a un lien entre la production de cortisol, le stress et l'appétit. OK. Donc, le problème est que quand on en produit trop, trop longtemps, la surproduction vient causer des problèmes de santé importants qui sont quand même très bien documentés dans la littérature scientifique. Puis je peux vous en nommer quelques-uns, vous allez voir, c'est quand même surprenant. Quand on parle entre autres du cerveau en tant que tel, puis on va y revenir tantôt, on a une baisse de la production des neurones, une baisse de la plasticité du cerveau, ce qui est utilisé entre autres pour créer la mémoire. OK. On a une baisse donc de l'apprentissage, des habiletés cognitives et une augmentation des risques de dépression. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau dans des situations de stress chronique, donc un stress qu'on va vivre pendant une très longue période. Si on regarde au niveau du système immunitaire, c'est préoccupant aussi. On parle d'une baisse de la réponse du système immunitaire, des premières lignes de défense et une baisse de la production des anticorps. En fait, les anticorps, eux, font partie de la deuxième ligne de défense. C'est ce qu'on va créer, entre autres, soit par une première infection, un premier contact avec une maladie, un virus, ou encore avec l'aide, en fait, d'un vaccin. Donc, on va avoir une augmentation des risques d'infection, tout Mais là, simplement. ça va pas bien. Comment on fait pour contrôler ça? Ou contrer ça, carrément? Oui, on va en parler tantôt. Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Ça a un impact aussi sur le système musculaire et le système osseux. Sans rentrer dans les détails, gardez juste à l'idée, en fait, que ça fait baisser la masse musculaire, ça fait baisser la densité osseuse. Aïe, aïe, OK. Donc, le stress chronique, techniquement, fait qu'on vieillit plus rapidement aussi. Donc, dans l'ensemble. Donc, le corps humain s'affaiblit, si on veut. Alors, regardons plus en détail parce que c'est intéressant, en fait, ce qui amène la faim, ce qui est relié avec l'appétit, en fait, et la prise de poids, parce que le stress chronique va causer aussi une augmentation de poids corporel, malheureusement, une prise de poids. Et là, il y a deux grands phénomènes. C'est que d'un côté, ils se sont rendus compte qu'il y a une influence du cerveau, du stress, des hormones du stress sur la production d'énergie de nos mitochondries, donc nos petites usines énergétiques de chacune de nos cellules vont être influencés, en fait, par le stress. C'est drôle, c'est quand même étrange, là. C'est un phénomène global qui va aller jusqu'à influencer dans chacune des cellules la façon à laquelle on va produire de l'énergie. OK. On va être moins efficace à produire de l'énergie, puis en plus, ça va déréguler un peu le fonctionnement des mitochondries, ce qui va les amener à faire des changements épigénétiques, donc de la modification de ce qui est exprimé au niveau de notre génétique. Et c'est ce qui pourrait expliquer, entre autres, la fatigue reliée au stress, outre le fait que le stress fait qu'on dort moins bien. On a une moins bonne capacité aussi à produire de l'énergie. Mais en parallèle de ça, parce qu'on pourrait penser qu'il y a un lien là avec le fait d'être obligé de manger plus, c'est pas vraiment ça. Le lien avec l'appétit, il vient d'une autre hormone qu'on appelle la gréline. Et dernièrement, les études récentes, là, je parle de 2019, nous ont démontré, entre autres, qu'il y a un lien très important entre la gréline, l'hormone qui sert pour l'appétit,
Le stress chronique ou le stress en général, en fait, la gréline sert aussi, en même temps que le cortisol, à la régulation d'un paquet de mécanismes. Mais grosso modo, c'est facile à comprendre un lien intéressant d'un point de vue biologique entre la faim et le stress. C'est que quand on a faim, automatiquement, on va avoir tendance à être un petit peu plus anxieux parce que c'est très important pour nous autres de chercher de la nourriture. Là, on se remet dans la peau, en fait, de l'homme des cavernes. OK? Oui, carrément. Oui, parce que l'homme d'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de difficultés à trouver de la nourriture normalement. Mais à l'époque de l'homme des cavernes, c'était très important que le réflexe de besoin d'alimentation, de nourriture soit très important. Et d'un autre côté, qu'on le récompense de la même façon s'il a trouvé la nourriture et s'il a mangé. Donc, la gréline est aussi reliée au niveau du cerveau, en fait, au centre de la récompense en tant que tel. Fait que, autant d'un côté, tu vas avoir faim, que de l'autre côté, il va stimuler tous les mécanismes qui vont faire en sorte qu'une fois que tu as mangé, tu es rassuré, tu es récompensé, tu te sens mieux. Fait que malheureusement, le contraire est vrai aussi. On fait du stress, on va avoir faim, même si techniquement, on n'aurait peut-être pas faim. En fait, on va générer un besoin de faim, un besoin d'alimentation. Et de l'autre côté, on va aller chercher un réconfort dans l'alimentation qui va nous aider dans une situation où on a besoin de réconfort parce qu'on est stressé, donc dans le stress chronique. Donc malheureusement, le stress chronique va amener une prise de poids. Ben oui. Ouais, Manger ses émotions, ouais. C'est ça. Et on s'auto-récompense à le faire. C'est plate, mais c'est ça. Donc, d'un point de vue physiologique, il y a réellement un mécanisme derrière. C'est tout à fait normal, en fait, que les gens aient tendance à faire ça. De le savoir, déjà, ça nous aide à en prendre conscience puis à se dire, ben là, là, j'ai faim, on peut peut-être attendre un petit peu, on n'est pas rendu là. Se contrôler un peu. Oui. Ou de se dire, ben allons chercher du réconfort ailleurs, je vais appeler un bon ami, ça va faire du bien. Donc, le stress, il faut comprendre une chose. Avant tout, c'est tous les mécanismes que je viens de vous mentionner là sont tous gérés par le cerveau. Donc, c'est notre cerveau qui gère le stress et qui le crée à quelque part. Okay. Donc, il y a moyen de le gérer, il y a moyen de le vivre en tant que tel. On peut pas. L'idée n'est pas nécessairement d'essayer de le contourner ou de fermer les yeux dessus ou de le nier, c'est pas ça. Vaut mieux essayer d'y faire face, de comprendre qu'est-ce que c'est que le stress pour chacune des personnes, parce que c'est vécu différemment pour chacune des personnes, et d'essayer de trouver les solutions, les trucs qui fonctionnent bien, en fait, pour nous-mêmes. Et en fait, des trucs, des moyens, je peux vous en donner quelques-uns, là. D'un, il faut s'adapter. On a parlé beaucoup de résilience, en fait, depuis le mois de mars de l'an passé. Ouais. Il faut essayer de réfléchir de façon calme et proactive. Tolérer l'incertitude. C'est pas si grave que ça de ne pas savoir comment ça va tourner, comment ça va durer de temps. Tu sais, on Qu'est-ce est qui dedans, va arriver on dans n'a pas 2 le choix. semaines? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut tolérer un peu l'incertitude. Il faut éviter les médias qui font que dramatiser la situation. Ça va de soi. Il ne faut pas faire par exprès. Et rappelez-vous, en fait, que l'humanité a déjà traversé des situations difficiles par le passé. C'est pas la première fois qu'on vit une situation comme celle-là. Bon, maintenant, une fois qu'on sait ça, faut essayer d'accepter les situations qui ne peuvent pas être contrôlées, un peu comme je mentionnais tout à l'heure. Renforcer les liens sociaux, donc, et parler de nos sentiments. C'est un très bon truc pour essayer de contrôler le stress. L'activité physique. Dans mon cas, ça marche extrêmement bien. En plus, c'est l'activité physique de haute intensité habituellement qui va marcher le mieux pour le stress parce que ça va nous amener à brûler d'énergie que notre corps a tendance à rendre disponible, en fait, pour une situation qui est menaçante. Le stress est vécu comme une situation qui est menaçante, en fait, pour nous autres. Et on va mobiliser de l'énergie que si on ne l'utilise pas, on ne la dépense pas, on va la stocker. En plus de ce que je disais tantôt, le risque qu'on mange plus que l'habitude. Donc, au lieu de te lancer sur ton réfrigérateur pour manger quelque chose, t'es mieux de mettre tes bottines puis aller marcher. Oui, c'est ça. Ou aller courir si t'es capable. Il y a la méditation, la relaxation, bien sûr. La prise d'oméga 3, en fait, soit par l'alimentation ou en supplément, peut aider aussi à réduire les problèmes de stress. Il faut faire attention à la caféine. Trop de café ou trop de thé aussi peuvent augmenter ou accentuer les problèmes de stress. Augmenter votre consommation d'antioxydants, donc entre autres au niveau des fruits et légumes. Améliorer votre sommeil, c'est extrêmement important. D'améliorer le sommeil. Et au besoin, il peut y avoir des suppléments de qualité. On en parle à l'occasion. Dans le stress chronique, habituellement, moi, ce que je vais recommander avant tout, autant en fait pour la déprime, la fatigue, le stress chronique, c'est Vitali Énergie. Donc, c'est une aide importante, en fait, qui agit aussi au niveau des surrénales. Donc, Vitali Énergie est vraiment un produit très intéressant dans le cas du stress chronique. Pour l'anxiété de façon momentanée ou courante, en fait, une anxiété plus importante, là, on va aller plus du côté de Vitali stress et anxiété.
Puis pour la nuit en tant que telle, pour le sommeil, on a deux options, soit Vitali Sommeil ou soit Vitali Stress et Anxiété. Les deux agissent sur le stress et l'anxiété. C'est juste que c'est deux produits qui agissent un peu différemment, donc ça permet deux options. Il y a des gens qui préfèrent un, il y a des gens qui préfèrent l'autre, il faut les essayer. OK, carrément, Ouais. ouais. Fait que, et tout ceci, en fait, pour vous dire que dans le fond, il faut essayer de voir conscience qu'il faut mieux vivre le stress. Il ne faut pas essayer de l'éviter en tant que tel. Le stress, ça se vit, en fait, et c'est propre à chacun d'entre nous. Ouais, faut pas se le laisser imposer, dans le fond. Faut essayer d'en prendre le contrôle. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, en fait. Les gens qui apprennent à bien se connaître savent les moments où ils vivent trop de stress, où ils se sentent mal à l'aise, et c'est là, en fait, qu'il faut être en mesure de trouver une façon, soit de s'arrêter. Il y en a qui vont faire aussi, quand on parle de méditation ou de relaxation, de la cohérence cardiaque. Ben, c'est très simple. C'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand dans la journée. On peut prendre 5 minutes, 10 minutes, en fait, s'arrêter, faire de la cohérence cardiaque. Il y en a qui vont lire, il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont faire de l'activité physique, c'est sûr. Fait que, il faut trouver les trucs qui fonctionnent bien pour nous. L'idée n'est Ouais. pas d'essayer de toutes les appliquer. C'est pas Non, ça. non, mais on en vient à se connaître, puis on sait qu'est-ce qui nous fait du bien, puis qu'est-ce qui nous permet de se calmer, même si c'est pendant 10 minutes, exemple, oui, s'installer dans un fauteuil avec un livre, puis vraiment se divertir, ou regarder une émission de télévision pendant une demi-heure. Oups, ça baisse le niveau de stress, puis tu sais, si en plus tu regardes une comédie, tu ris, tu sais, tu dépenses de l'énergie, à ce moment-là, je sais pas, il me semble que le stress, tu l'évacues, là. Oui, oui, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut apprendre à le faire puis apprendre à bien se connaître. Puis c'est pas, ça se fait très bien. Puis il faut savoir, en fait, le stress, c'est quelque chose de dangereux pour la santé. En fait, moi, je le mets parmi ce que j'ai appelé des tueurs silencieux, un peu comme les problèmes de pression artérielle. Ça, on va appeler les problèmes de pression artérielle un tueur silencieux parce qu'on ne verra pas venir nécessairement l'événement qui pourrait causer la mort, comme la crise cardiaque ou encore un AVC qui pourrait être causé par des hauts niveaux de pression artérielle, puis on ne sent pas le haut niveau de pression artérielle. Du côté du stress chronique, c'est une autre affaire parce qu'on peut le sentir, on peut le vivre, on peut s'en rendre compte. Et ben, en fait, Daniel, en terminant, j'inviterais nos gens qui sont à l'écoute, en fait, de participer le 28 février. On va faire un événement spécial avec Richard Abel OK? sur le web, un événement gratuit dans lequel Richard va jouer des pièces des deux nouveaux albums, en fait, qui sont deux albums pour la relaxation ou le sommeil, donc des albums au piano, bien sûr. Et moi, je vais donner des explications, en fait, sur le stress et l'anxiété, essayer de donner des trucs pour aider les gens, en fait, à mieux vivre la situation. Donc, ça va être le 28 février et les gens vont pouvoir trouver le lien pour aller s'abonner sur le groupe Facebook Santé et Conseils Vitali. Donc, Santé et Conseils Vitali sur Facebook, vous allez avoir accès, en fait, au lien pour l'événement du 28 février. Donc, ça va être une soirée relaxante au son de la musique et de tes conseils, finalement. En fait, le 28, c'est un dimanche, donc on va même le faire dans l'après-midi de 2h à 3h pour OK. permettre aux gens, dans la fin de semaine, justement, d'en profiter dans leur salon, dans le confort. Ah, ben, c'est une bonne idée. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, c'est quand même Un petit peu plus qu'un mois, ouais, un petit peu oui. plus qu'un mois. Mais non, c'est une belle initiative. Puis Richard qui vient de lancer, justement, là, tout récemment, deux nouveaux albums. Ouais. Alors, si vous êtes des fans de Richard Abel, bien évidemment, précipitez-vous là-dessus parce que vous savez que la qualité est au rendez-vous. C'est parfait, ça, Daniel. Excellent, effectivement. Eric. Ben, écoute, merci pour tes précieux conseils. Je te souhaite une bonne semaine. Puis on se retrouve, évidemment, bientôt pour une prochaine chronique. Parfait, merci, Daniel. Merci. Bonne journée. Bye.